donc sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui parce que tu es une ex-dermatillomane. Donc, en gros, c'est le triturage compulsif de la peau. Mmh. Donc, c'est un comportement qui est assez cousin, on va dire, de l'onychophagie parce que c'est classé comme CRCC, donc comportement répétitif centré sur le corps. Et tu es auteur d'un livre donc, qui s'appelle Mon histoire avec la dermatillomanie, qui Mmh. est disponible sur ton site internet, Ouais. peausensible.fr. Possible.fr, ouais. Pardon, possible.fr. T'inquiète. Et de toute façon, je mettrai tous les liens de toute façon, dans la description de la vidéo. Mmh. Et écoute, on va commencer cette discussion. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la dermatillomanie Mmh. en quelques mots? Ouais, bah, c'est un trouble, qui est pas très connu encore en France. Mhm. J'espère que ça va continuer à se développer, mais qui touche la peau. Donc ça peut être vraiment n'importe quelle, partie de peau. Donc souvent ça concerne le visage, mais en fait, ça touche aussi la poitrine, les Mhm. épaules, le dos, les jambes. Certaines personnes attaquent, juste leur cuir chevelu, leurs talons, enfin voilà, il peut y avoir des zones très spécifiques et en fait, on va tout le temps triturer les petites irrégularités qui «dépassent» entre guillemets. Mhm. Donc ça peut être, ouais, triturer, arracher, gratter, percer, essayer en fait d'enlever ce qui dépasse et soit parce qu'on le voit avec, notre main qu'on passe et enfin non, soit parce qu'on le sent avec la main, soit parce qu'on le voit dans un miroir ou en regardant de près sa peau. Mhm. Hem et voilà, ça peut toucher autant, des boutons d'acné ou des points noirs ou des croûtes que, des petites, irrégularités de peau qu'on va limite se créer soi-même et qu'on va sans cesse, en fait, après réouvrir, entretenir et cetera. Donc voilà, c'est un trouble qui est assez difficile à vivre parce que forcément, il y a des impacts sur la vie sociale, parce qu'il y a Mhm. des lésions sur la peau qu'on va tout le temps essayer de cacher d'ailleurs. Mais voilà et beaucoup de personnes vont aussi confondre la dermatillomanie avec de l'acné, par exemple. Si, ça touche que le visage, mais pour autant, ben, c'est pas vraiment de l'acné parce que c'est nous qui créons ces lésions sur la peau et qui les entretenons, même Mhm. s'il peut y avoir de l'acné à la base, ou non d'ailleurs. Mhm. Bien sûr. C'est marrant parce que ça me rappelle le comportement enfin, des onychophages, qui, en fait, c'est un peu similaire. C'est-à-dire que dès qu'on voit qu'il y a une imperfection, même au niveau de la peau, hein, c'est aussi bien au niveau de l'ongle que de la peau, on va Mmh mh. essayer de corriger ça et Mmh. donc ben, de commencer à arracher, quoi, quelque part. Mmh. Donc, Ah oui, mais c'est ça, c'est exactement le même mécanisme. Je pense je on pense a que... un peu une croyance irrationnelle où on pense qu'on va lisser en fait la peau et Hmm. qu'on va arranger les Ouais, choses, alors qu'en fait, le résultat, il est toujours, pire que ce qu'il ça va était au pire, début, ouais. mais on n'arrive pas à remobiliser ce souvenir et on a besoin de le faire, quoi. Hmm, hmm. Carrément. Et qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à en parler publiquement? Quelle est cette force-là qui est venue en toi, qui est un peu comme moi Mmh. aussi, mais j'aimerais, ouais, savoir. Ouais, bah, c'est une bonne question. Parfois, je me demande, en fait, j'ai Mhm. l'impression que ça m'est venu comme ça, comme un peu, je sais pas, une mission de vie ou je sais pas. Ouais. En fait, ça faisait 1 an que j'étais à mon compte du coup, dans la communication et la rédaction et Mhm. en fait, je voyais l'impact que ça pouvait avoir pour des entreprises d'améliorer leur visibilité et en fait, Mhm. en parallèle, moi, j'allais mieux par rapport à ce trouble et je me disais: «S'il y a bien un sujet qui a besoin d'être, mis en lumière, ben, c'est celui-là parce qu'en fait, personne connaît et je pense qu'inconsciemment depuis longtemps, j'attendais que, je sais pas, une star ou quelqu'un qui a une Mhm. grosse audience, en Ouais, parle. on Je me parle, ouais. disais: «Ça se trouve, je sais pas, Miley Cyrus ou voilà, quelqu'un va dire: "Ah, je souffre de dermatomanie", ça va ouvrir un peu Mhm. les connaissances dessus», mais en fait, ça arrivait pas et je me suis dit: «Bah, finalement, pourquoi pas mettre à profit mes connaissances, dans la communication et la rédaction et mon expérience dans la derma avec tout ce que j'avais découvert et cetera». Et j'avais un peu aussi ce truc de bah, j'avais découvert plein de trucs, j'avais testé des choses qui avaient marché, pas marché et j'avais une grosse dose de connaissances et je me disais: «C'est bête, en fait, de garder Mhm. tout ça pour moi. Ça peut aider d'autres gens, finalement, bah, pourquoi pas le partager?» Donc ouais, ça a vraiment commencé comme ça et je pense que cette envie d'aider, elle a dépassé les peurs qu'il y avait de montrer aussi, bon, quand j'ai lancé le compte, il y avait pas de photos, c'est Mhm. venu petit à petit, D'accord. mais ouais, je pense qu'après ça, c'est au fond, ça me servait sûrement à moi-même aussi
aussi, tu vois? Ça me Mais permettait oui, d'apaiser certaines choses, de bien sûr. comprendre, d'ancrer aussi certains apprentissages, donc voilà, c'est tout ça. C'est fou parce que c'est exactement ce que c'est exactement mon parcours, en fait. Ah, Parce que on est pareil. comme tu sais, avant cette émission, on a parlé un peu de notre background et Mmh. je suis moi aussi, je travaille aussi dans la communication sur internet, les sites internet et cetera et en fait, je me suis dit: «Comment allier, enfin, mon savoir pour communiquer sur ce Mmh problème mh. dont quasiment personne n'en parle?» Mmh Et mh. aussi pour moi, c'était une forme de thérapie, tu vois? Mmh. C'est-à-dire Eh que oui. d'en parler, d'extérioriser tout ça, de le mettre par écrit, en faisant des articles, du contenu et cetera, en montrant aussi mes défauts, avec des photos et Mmh mh. tout, en montrant aussi ma progression, et ben, effectivement, oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, même si Mmh mh. parfois j'ai des rechutes parce que voilà, on n'est pas parfait et qu'il faut aussi les Mmh mh. accepter, que c'est un long chemin, mais qu'on peut y arriver et en aidant les autres, ben, c'est vrai qu'on s'aide soi-même aussi. Ah mais oui, complètement, ça c'est Encore clair. faut-il être prêt à le faire, mais bon. Mmh Mais ça m'a mh. mis Ouais. beaucoup de temps aussi, parce que j'ai Oui. commencé qu'il y a 1 an, quoi. Donc Mmh mh. ouais, Ouais, c'est excellent. C'est exactement, c'est comme moi, en fait. Hem, D'après toi, c'est quoi, en fait, les différentes raisons qui poussent les gens à, à s'arracher la peau, en fait, ou à se gratter comme ça compulsivement, de manière compulsive? Mmh, je pense qu'il y a plein de raisons possibles, mais souvent ce qu'on dit, c'est que c'est une manie de soulagement de tension interne. Mmh. Donc c'est un peu une grosse phrase pour dire qu'en fait, on a des émotions qui sont peut-être, pas forcément bien gérées ou en tout cas qu'on fuit et Mmh. qui ont besoin de sortir d'une manière ou d'une autre et en fait, nous, c'est notre manière à nous de les faire sortir. Donc en fait, quand on est en crise de dermatomanie, quand on triture sa peau, c'est un peu comme si ça nous apaisait dans un certain Mmh. sens et notamment moi, bah, quand je faisais des crises, je partais vraiment dans des sortes de transes qui pouvaient durer plusieurs heures où j'étais devant le miroir et je voyais pas Mmh. le temps passer et cetera et en fait, dans ces transes-là, je pense que mon corps, il se libérait en fait de plein de choses, qui arrivaient pas à sortir autrement et ça me faisait du bien parce qu'en fait, pendant la crise, je me sentais vraiment apaisée, je pensais à rien, je déconnectais de mon quotidien et par contre après, ben, l'après-crise, c'est un peu le pire parce que là, on réalise ce qu'on a fait et Mmh. on a toutes les peurs qui viennent sur: «OK, bah, comment on va gérer les conséquences, les lésions?» et cetera et mais je pense que c'est vraiment ça, il y a beaucoup de liens avec les émotions, en fait, avec une anxiété de fond qui est là, avec un mal-être, peut-être sur certains sujets où en fait après quand on va vivre des choses qui vont raviver ça, ben, ça Ouais. va comme appuyer sur une plaie ouverte et nous après on va ressentir le besoin de se réfugier dans quelque chose pour gérer ça. Mmh. Donc après les causes de ce mal-être et de cette anxiété, elles sont multiples. Il y a certaines personnes qui ont connu un traumatisme qui est non réglé et qui se réactive en fait, régulièrement. Il y a certaines personnes qui ont entre guillemets juste, beaucoup d'anxiété liée à du perfectionnisme par exemple et qui sont toujours trop dans la se mettre trop de pression et cetera. C'était mon cas. Ouais. Hem et ouais, je pense que ça peut être un ensemble de tout ça. En général, il Mmh y a mh. pas, tu vois, une cause vraiment identifiée. Après, le moment où ça se déclenche, ça peut être un moment de bouleversement de vie. Donc c'est pour ça que ça arrive souvent à l'adolescence aussi parce que ça reste quand même une période de gros changements, autant Ouais. hormonaux, émotionnels, rapport au corps et cetera. Mmh Moi, mh. c'était ça. Mais pour certains, ça peut arriver, je sais pas, après une grossesse, après un licenciement, après voilà, Mmh mh, quelque bien chose sûr. qui est émotionnellement fort, quoi. Ouais. Ah ouais, bah, c'est pareil, hein. Je m'y retrouve aussi, hein, dans tes explications, en fait, hein. Effectivement, il y a comme tu dis, hein, des traumas qui sont pas réglés ou bien, des émotions qui viennent, des étapes de la vie qui font qu'on est plus stressé, on est plus anxieux. Hem, mais il y a quand même une constante, c'est que quand on se ronge les ongles, bah, c'est vrai que c'est la fréquence, quoi. C'est, Mmh. donc Ouais, parce que moi, je me suis beaucoup rongé les ongles aussi, mais tu vois, je restais toujours quand même à la base de l'ongle, j'allais mmh, pas, tu sais, à la ouais, moitié de l'ongle. d'accord, ouais. Donc je pense que je le faisais toujours, j'avais toujours tous les ongles rongés, Mmh mh. mais c'était pas autant handicapant que ça, tu vois? Mmh mh. Je sais que c'était mon petit rituel, mais mon vrai rituel, qui me détendait, c'était la derma. Mmh. Mais voilà, tout est lié. Enfin, c'est vrai que souvent, en fait, on Ouais. peut cumuler plusieurs, comme tu Oui, disais, CRCC, donc eh oui, comportement répétitif centré sur le corps et il y a aussi la trichotillomanie dedans, donc le fait de s'arracher aussi. les cheveux et tu as des personnes qui ont les 3 ou qui ont Mmh mh. derma et trichotillomanie.
Ouais. Parce qu'au final, les mécanismes sont les mêmes, quoi, derrière. Ouais, ouais, ouais. Bah, là, enfin, au plus je discute avec toi et au plus je me rends compte qu'effectivement, les mécanismes sont Mmh. vraiment similaires. Mmh. Et d'ailleurs, quand on songe les ongles, la peau est autour, en fait, finalement. Oui, Donc, oui, oui, enfin, la frontière est très maigre, en fait. C'est oui. tellement facile. En fait, c'est pour ça que dans un post, je disais sur Insta qu'à un moment donné, je disais que je me considérais comme onychophage à 80% et Mmh. dermatillomane à 20%. Parce que Mmh. finalement, on se ronge aussi la peau, un peu Mmh. autour, Ouais. tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, carrément. Donc, ouais, 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 non, c'est fou. ok. Et du coup, comment tu gères ça, toi, personnellement? C'est quoi tes stratégies, tes techniques? Ben, du coup, là, c'est en février 2019 que j'ai lancé le compte Instagram Possible et à ce moment-là, je me sentais déjà libérée de la derma. Ouais, J'en étais pas ouais. sortie à 100%, mais en tout cas, je m'en sentais Mmh. libérée et depuis, on va dire que c'est quelque chose qui est, sous contrôle. Tu vois, Mmh. comme ce que tu disais tout à l'heure, en fait, on je pense qu'après, au bout d'un moment, on se connaît très bien et on connaît très bien notre trouble et en fait, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire pour que ça se Mmh. réactive et Mmh. ça m'arrive aussi de réavoir des crises. Bah Elles oui. sont pas forcément aussi fortes que ce qu'elles étaient avant, et cetera. Mais tu vois, quand ça m'arrive, ben, je vais essayer de comprendre, en fait, Mmh pourquoi et en mh. général, il y a toujours une explication. Il y a trop de stress qui est Une venu, il y source. a Ouais. voilà, il y a toujours une cause et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir, en fait, chaque crise comme une alarme et un rappel, tu vois, que quelque chose n'a pas été bien fait ou Mmh. qu'on peut s'améliorer, quoi. Mais du coup, moi, au quotidien, il y a un vrai sujet sur le fait de moins regarder ma peau, en fait. Ça reste quand même ça peut paraître super bête, mais ça reste quand Mmh. même un déclencheur assez simple. Ouais, Donc, ouais. j'essaye de passer beaucoup moins de temps dans la salle de bain. Tu vois, avant, j'avais toujours un miroir dans mon sac et du coup, je vérifiais tout le temps ma Mmh. peau au fil D'accord. de la journée, et cetera. Mmh. Tout ça, en fait, j'ai arrêté parce que je sais que ça peut nourrir des envies, en fait, de crise, donc ça sert à rien. Et quand je suis dans la salle de bain ou dans d'autres endroits, j'essaie toujours d'avoir une lumière qui est un peu tamisée sur les miroirs pour pas voir de trop près, Ouais, pas d'accord. pas Mmh. trop bien voir. Détail, ouais. Je me rappelle notamment quand j'habitais à Paris, j'avais un appartement où j'avais à côté de mon lit tu sais, un grand dressing avec les miroirs Mmh dessus mh. et il y avait une lumière, juste qui éclairait ce Ah miroir-là d'accord. et typiquement, bah, je l'avais scotché parce qu'en fait, je savais que sinon c'était trop tentant, tu vois? J'entends, ouais. Mmh. Donc il y a ça c'est vraiment pour le pratico-pratique, sur, la peau et cetera. Mais après au global, en fait, moi j'ai vraiment identifié que, les crises, elles arrivaient toujours dans des moments où justement j'avais trop d'émotions, trop de choses, trop de stress et que je l'avais pas forcément vu venir et compris. Du coup, au quotidien, j'essaye vraiment d'être plus consciente, tu vois, de Mmh ce mh. qui m'arrive. Enfin, j'ai l'impression que régulièrement dans la journée, je me demande comment je vais, mais comment je vais vraiment et si je peux, j'écris, tu vois, moi, j'aime beaucoup le journaling, l'écriture et tout ça. Je sais que Ah ça oui. convient pas à tout le monde, mais moi, ça me permet vraiment de Mmh. de voir un peu ce qui se passe dans ma tête. Ouais. Donc, tu vois, je me demande juste: «OK, bah, comment ça va aujourd'hui?» et je vois un peu ce qui sort et les problématiques du moment. Mmh. Ça m'aide à être plus consciente déjà sur mon état et en fait, parfois, il y a des choses qui ressortent que j'avais pas forcément vues, mais c'est des pensées qui tournent en boucle depuis plusieurs jours Ouais. et je me dis: «OK, bah, il faut que je travaille sur ça parce qu'en fait, Mmh mh. sinon ça va me créer du mal-être». Et j'essaye d'avoir, des moments pour moi, parce que en fait, alors moi je suis hyper perfectionniste et c'est quand même une caractéristique qui revient beaucoup dans les personnes qui souffrent de dermatomanie. Donc souvent, en fait, on se met beaucoup de pression et on veut toujours accomplir des choses et on a beaucoup de mal à ne rien faire ou à faire Mmh. des choses qui, entre guillemets, «servent à rien». Mmh mh. Et en fait, c'est souvent aussi lié à l'estime de soi parce qu'on part du principe que faire un truc pour se détendre, ça sert à rien. Parce que souvent, on se donne pas assez de valeur pour, tu vois, se dire Ouais. que en fait, si ça sert parce que ça nous sert à nous et que nous, on a de la Eh valeur oui. et que c'est Eh important, tu ouais, vois? ouais, bien sûr. Mais du coup, ça, il y a eu un vrai travail de mon côté à faire et honnêtement, c'est pas évident tous les jours parce que je suis encore trop dans ce truc de vouloir toujours avancer, travailler. Je Ouais, suis ouais, ouais. très là-dedans et je sais qu'en fait, il faut que je me pose dans la journée, même si parfois, tu vois, c'est juste 5 minutes, mais faire un truc juste, tu vois, dans mon carnet, je me mets et en fait, j'ai fait quoi pour moi aujourd'hui? Mmh. Et il faut que Intéressant. je puisse répondre un truc. Parce qu'en OK. fait, il y a parfois des journées où en fait, je fais que travailler et même si j'adore ce que je fais
en fait, je sais que je nourris aussi quand même un peu une pression, un stress et il y a un moment où il faut juste, pendant 5 minutes, je sais pas, Ouais. regarder, une vidéo que j'aime bien, sans stress ou Mmh aller mh. marcher ou cuisiner un truc que j'aime bien sans être, tu vois, dans le rush parce que je m'y suis pris au dernier moment et du coup, ça me fait encore plus de stress. Enfin, juste un truc simple, en fait, dans ma journée qui m'a permis un peu de souffler, quoi. De te ressourcer et ouais et pas être dans la productivité, Constante. constante, permanente Ouais. et je me retrouve aussi dans ce que tu décris. C'est toujours ce besoin ou sinon on a une image de soi qui en se disant: «Mais tu es, comment dire? Tu n'es pas, comment dire? Tu es trop, j'ai pas le mot, désolé, mais heu, T'inquiète. tu sais, paresseux, voilà, c'est ça. Mmh. Paresseux, tu sais, la paresse, tu perds ton temps, ne Oui, c'est regarde pas cette ça. série, tu perds ton temps. Ouais, c'est ça. Ne sors pas avec des amis parce que tu vas perdre ton temps. Mmh. Travaille au au lieu de faire ça ou alors que ce sont des moments qui sont importants pour se ressourcer et on en a Mmh. besoin. Voilà. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de fausses croyances, en fait, qu'on a, tu vois, dans notre tête, où Mmh. on est vraiment persuadé que oui, il faut toujours, avancer, Ouais, créer, tout faire des choses et préparer, surtout que notre valeur, peut-être, elle dépend de ça, tu vois? Parce que c'est sûrement quelque chose qui vient de plus loin, où on pense qu'en fait, on se, comment on dit? On se révèle un peu dans les résultats qu'on peut offrir aux gens, alors qu'en fait, non. Tu vois, les gens qui sont autour de nous, ils nous aiment bien pour autre chose, quoi. pour qui on est, Mais en souvent, fait. il y a un ouais, c'est ça. Mais il y a quand même un travail à faire sur tout ça parce que Ouais. parfois, tu vois, moi, je me rappelle au début, bah, quand je prenais du temps pour moi, en fait, j'étais pas bien, quoi. Genre, tu vois, Mmh. je prenais 5 minutes et en fait, je me disais: «Ah mais en fait, C'est j'ai pas vide. envie de faire ça. Enfin, ouais, ça me sert à rien». Enfin, tu vois, donc je Mmh. pense qu'il y a beaucoup de trucs à retravailler autour pour que finalement ça devienne plaisant et qu'on soit content, en fait, qu'on ait hâte de le faire. Et Ouais. c'est pas forcément évident au début. Mmh mh. Ouais, je vois Parce complètement. que je pense en fait, en le faisant et en voyant les bienfaits de ça, petit à petit, on a envie d'y revenir parce que quand on fait une activité qu'on aime bien, on se dit: «Ah ouais, en fait, je vois que ça m'a fait vraiment du bien, quoi». Mais il faut réussir à avoir ce recul aussi sur soi-même et à écouter ses sensations pour comprendre que ça nous a fait du bien. Mmh Parce que mh. souvent, on est aussi un peu coupé de notre corps et on est tellement, tu vois, dans les to-do Ah list, oui, dans le truc, qu'en fait, ah on oui. c'est ça le seul marqueur de notre journée. On n'est même pas capable de dire: «Bah, en fait, là, par exemple, je suis super fatiguée» ou j'ai besoin de telle ou telle chose, on prend pas conscience de nos besoins. Donc ça souvent, ouais, c'est un travail de fond, qui est à faire, mais qui est pas si compliqué. En fait, ça commence par juste, s'observer, s'écouter. Ouais. Ouais, écrire, en fait, pour résumer, c'est vrai que ça, c'est super intéressant, ce journal de bord dans lequel on Mmh. va noter, en fait, s'écrire à soi-même quelque part. Mmh. Heu, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Mmh. Il y a le travail, bien sûr, mais il y a aussi les moments où on va se ressourcer. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Peut-être aussi un système de notation. Je ne sais pas si tu utilises? Mais se dire: «Tiens, aujourd'hui, je suis à 7 sur 10 sur toutes les Mmh. activités qui m'ont permis de me ressourcer». Ouais, Heu, exactement. Ouais. en fait, c'est du temps, plutôt qualitatif et Mmh. pas vraiment du temps productif ou lié au travail. Bien sûr, mais il faut pas Mmh. oublier qu'on a aussi, nous, besoin Oui. de nous ressourcer, de prendre soin de Mais soi. je pense que c'est aussi vachement lié avec notre système d'organisation parce que, tu vois, moi, je sais que j'ai toujours été organisée, mais toujours à vouloir faire trop de choses Ouais, donc des to-do list ouais, ouais, irréalistes c'est et trop. en fait, ça empêche aussi de prendre du temps pour soi parce que vu qu'on se met tout le temps trop de choses à faire, Mmh. en fait, on a toujours la sensation qu'effectivement, si on prend du temps, bah, on prend du retard sur tout le reste. Mais c'est parce Ouais, qu'à la c'est base, ça. déjà, notre système, il est pas viable. C'est pas Alors viable. que tu vois, si Mmh. on revient dans ce truc de se dire: «Bah, en fait, tous les jours, je dois accomplir, par exemple, 3 tâches prioritaires dans ton travail ou même dans ta vie perso», Mmh mh. voilà, tu as ta lessive, tu machin. Bah, au moins, déjà, au début de la journée, c'est acté, je dois faire C'est ça. ça. Si je l'ai fait, c'est trop bien et comme ça, j'ai du temps pour faire autre chose. Ouais. Mais si tous les jours, en fait, c'est toutes les tâches possibles qu'il faut faire et en fait, qu'on les Ouais. répète du jour au lendemain, bah, en fait, il y a pas de place pour soi et et on va se sentir mal quand on va prendre du temps pour soi. Donc Mmh. faut déjà revenir à la base de la base, quoi. Ouais. C'est un peu l'image du vase qu'on remplit avec des cailloux. On met d'abord les plus Mmh. gros cailloux et après Mmh. on rajoute le sable à la fin. C'est-à-dire que, Oui, c'est vraiment se focaliser sur le plus important dans la journée oui. et ensuite finir sur des choses plus subtiles, quoi. Mmh. Ouais. Mais dans les Ouais et puis grosses même ça, pierres, c'est non, vas-y. non, vas-y. En fait, dans les grosses pierres, il y a pas que du travail. Il y a aussi dans les grosses pierres, on peut avoir des priorités qui consistent à nous ressourcer. Ça peut faire Mmh. partie de nos priorités aussi.
Ah oui, carrément. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est clair et je trouve que voir les choses comme ça joue sur plein d'autres choses, notamment sur l'estime de soi. Parce qu'en fait, quand on est dans ce truc où on se met tout le temps trop de choses à Mmh faire mh. et où du coup on n'y arrive jamais, en Mmh. fin de journée, on repousse toujours du Ouais, jour au c'est lendemain ça. nos tâches, bah, en fait, ça nourrit ce truc de: «En fait, je suis nulle, je suis pas efficace, je suis machin». Alors en fait, si, on a déjà accompli énormément de choses, mais c'est juste qu'à la base, on en demandait trop, quoi. Mmh mh, mmh. Donc ça peut paraître bête, mais je trouve que c'est justement, dans mon livre, je parle d'organisation parce que pour moi, ça fait partie des chantiers sur lesquels travailler parce qu'en fait, ça peut nourrir tous les jours un mal-être et une anxiété sans qu'on on pense à cette cause-là. Alors en fait, elle est super importante. Alors c'est intéressant que tu me parles de ton livre parce que est-ce que tu pourrais, sans bien sûr nous délivrer le contenu, mais, Mmh mh. nous dire en quelques mots, les Mmh. différents, gros chapitres que tu abordes dans ton livre? Ouais, bah, non, mais même, si je dois dévoiler le contenu, je peux, hein. En fait, c'est à la base, moi, je voulais vraiment avoir un objet dans lequel tu as tout plein d'informations utiles qui sont rassemblées. Je m'étais dit: «Je veux faire une sorte de bible un peu Ouais, de sur la pratique quoi. dermatomanie». Ouais, voilà et finalement, moi, bah, je suis pas psy, je suis pas thérapeute. En fait, Mmh les mh. seules Bien choses sûr. que je connais, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, tu vois? Ce qui a Ouais. marché, pas marché. Donc là, donc je pouvais pas vraiment faire un truc, une thèse un peu sur la derma, tu vois? En disant: «Bah, c'est ça, voilà ce qu'il faut faire pour s'en sortir». C'était plus, voilà, je raconte mon histoire et puis je vois si ça peut faire miroir aux Mmh autres mh. personnes, par rapport à ça. Donc au début du livre, il y a une partie descriptive sur la derma où en fait, j'avais lancé en février 2019 un questionnaire, à toutes les personnes qui souffrent de dermatillomanie pour voir, comment ça se manifeste chez elles, sur quelle zone, quand ça a commencé, et cetera, leur âge, et en fait, ce questionnaire, il a été rempli par quasiment 3000 personnes aujourd'hui, donc Waouh! c'est assez, Énorme. ouf, genre Ouais, quand je l'ai lancé, j'aurais jamais pensé qu'il y ait autant ouais, de c'est personnes énorme. et du coup, ça me crée une sorte d'enquête un peu sur Ouais. la derma qui permet de tirer vraiment des conclusions qui commencent à être intéressantes avec des moyennes, en fait, qui Mmh mh. ressortent. Donc je me suis servie de ça pour créer cette première partie qui est descriptive, en fait, sur la dermatillomanie, qui montre un peu, ben, voilà, l'âge d'apparition, les causes, les zones touchées. Est-ce que c'est plus ou moins le visage, le corps et cetera? D'accord. Donc ça, voilà, c'est vraiment la petite partie descriptive et puis après on rentre dans le récit de mon histoire avec la derma. Mmh. Donc en fait, quand est-ce que ça a commencé? Au début, qu'est-ce qui se passait? Comment j'ai interprété ça? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire qui a marché, pas marché? Donc au début, c'est vraiment ce truc de penser que c'est notre volonté, tu vois, qui est impliquée, de se dire: «OK, demain j'arrête», de voir que ça fonctionne pas. Au début, il y a vraiment toute une phase comme ça et puis après je raconte, bah, les premiers jalons un peu de la guérison, donc le fait de consulter un thérapeute, comment le trouver, et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à Mmh. chaque étape, j'ai essayé de faire des petits encarts, descriptifs pour donner de l'info aux personnes. Donc, par exemple, voilà, j'ai fait tout un encart sur comment trouver un thérapeute, sur, les accompagnements gratuits qu'on peut trouver, notamment les CMP dans les universités et cetera. Ah oui, Hem c'est beau travail. Enfin, en fait, j'ai fait à chaque dès que je Ah. décris quelque chose qui m'a aidée, j'essaye de faire un petit encart pour aller plus loin. Donc, tu vois, par exemple, même sur le soin de la peau, sur la cicatrisation, sur, la Ah oui. nutrition, moi, ça m'a vachement Ouais. aidée de Waouh. changer sur ça, sur Mmh mh. l'organisation aussi. Donc voilà, donc c'est autant, tu vois, le récit de mon histoire que des infos pratiques pour essayer soit de mettre en place dans sa vie. Je donne aussi des exercices, des ressources pour aller plus loin et cetera. Mmh mh. Et puis à la fin, il y a d'autres témoignages, donc il y a 10 autres témoignages, courts que j'ai repartagés qui amènent des points de vue un peu différents sur la derma parce que c'est des gens qui l'ont vécu parfois, tu vois, que sur le corps ou Mmh mh. parfois Bien ça a sûr. commencé adulte ou voilà des Ouais. choses qui diffèrent de moi. Et il y a aussi une partie pour les proches à la fin ou pour savoir, bah, comment aider, des les phrases qui aident et qui n'aident pas, Mmh. voilà une tu vois, ces 3-4 pages, je crois, qui sont vraiment à destination du proche, parce que je vois qu'il y a aussi, bah, des familles qui achètent le livre pour essayer de mieux comprendre ce que vit, Oui, leur proche, donc c'est vrai. c'est intéressant. Donc voilà, ça fait un livre assez complet où il y a un peu Ouais, tout et tout le c'est monde peut un complet. peu piocher aussi dans ce qui peut l'aider, quoi. Mmh mh. Ah, c'est super, hein, et c'est là qu'on voit quand même qu'avec un sujet qui paraît, hein, anodin, Mmh mh. qui Mmh paraît mh. où on se dit: «Mais il y a pas grand chose à dire». En fait, en réalité, Mmh. si, il y a énormément Ouais, de c'est choses à dire. vrai. Bah, ouais, carrément et c'est vrai que c'est important que tu dises ça parce qu'on peut se dire, en fait, à premier abord, bah, en fait, si tu veux arrêter la derma, bah, juste, Ouais, c'est la volonté, quoi. fais un C'est traitement pour ta peau et arrête de ouais, regarder, ton voilà. miroir, quoi. Alors, en fait, c'est tellement plus complexe que ça et justement, Mmh. c'est un peu ça aussi la conclusion du livre. Bon, sans spoiler parce que de toute façon, ça reste une conclusion de tous les troubles, je pense, Bien c'est sûr. que en fait, un trouble, pour s'en sortir, souvent, il faut travailler sur plein d'aspects de sa vie et Mmh il mh. faut, en fait, juste se réaligner et être mieux Mmh avec mh. soi-même. Parce que souvent, en fait, on se rend compte, le trouble,
ils manifestent qu'on a un déséquilibre quelque part Mmh. et la guérison, c'est un peu une investigation de, en fait, il est où ce déséquilibre? Qu'est-ce que je peux changer? Et in fine, bah, on peut limite lui dire merci à notre troupe parce qu'en fait, il nous a permis de changer Ouais, plein de trucs dans notre vie, ouais. de se sentir mieux, Mmh. Ouais, c'est vrai. donc voilà. C'est vrai, en fait, moi, par exemple, rien que le fait d'en parler, ça m'a aussi un peu, reconnecté avec les gens. Tu sais? Ce Mmh mh. côté, prendre soin des autres, enfin, écouter, avoir plus d'écoute. Hem, Mmh. ouais, c'est Ouais, bah, je pense qu'un trouble, ça développe vachement notre empathie parce qu'en fait, on est c'est ça. conscient que tu vois, nous, on a tellement caché ça pendant des années aux autres et c'était dur parce que c'est un peu le secret que tu Mmh. gardes et personne n'est au Mmh. courant et cetera, que je trouve qu'après, tu es beaucoup plus tolérant sur, les différentes difficultés que peuvent avoir les gens parce qu'en fait, tu sais qu'ils peuvent vivre tellement de choses dont tu es Ouais, pas conscient qu'en c'est fait, ça. tu es beaucoup plus, ouais, empathique, Mmh sensible mh, et mmh. tu es moins dans le jugement, je pense aussi des autres, Aussi, ouais. Moins dans le jugement et aussi moins dans le tu sais, genre, «Oh bah, tu sais, ça me concerne pas» ou «Je regarde pas» Oui, ou «Je voilà, n'écoute pas, ouais. je prête pas une oreille» ou j'essaie de pas Mmh. de même que ce soit dans l'entourage aussi. C'est vrai Ouais, ouais, c'est qu'aujourd'hui, vrai. je suis plus sensible, c'est vrai, à mon entourage. Je suis plus dans l'écoute, plus dans alors Mmh mh. qu'avant, j'étais plus, tu sais, dans: «Ouais, non, il faut que je bosse, faut que j'ai ma vie, Mmh. faut que je fasse ci, ça», Mmh alors mh. qu'en Ouais, réalité, c'est vrai. c'est pas forcément, un but en soi, quoi. Et la Mmh. preuve, c'est qu'à un moment donné, le corps réagit, le mental réagit et voilà. Donc Mmh. Après bon, il y a quand même, tu vois, la derma, ça laisse des traces qui sont pas forcément, évidentes à gérer aussi après, ouais, notamment sur la peau et oui. et donc bon, voilà, on peut être reconnaissant aussi de ce trouble parce que ça nous aide à nous réaligner et tout ça, mais c'est vrai qu'après, il y a aussi quand même un travail d'acceptation sur, Mmh. Mmh. voilà, accepter qu'on a pu se faire du mal et qu'en fait, il peut en rester des cicatrices et cetera. Mmh. Mmh. Moi, j'essaye de me dire aujourd'hui que, ben, ça fait partie de mon histoire et justement, ça me force à me détacher un peu de ce perfectionnisme, quoi. Parce que de toute façon, la perfection n'existe pas et si ma peau, elle porte des traces, ben, c'est comme ça et si, en fait, les gens, qui acceptent pas ça ou qui me jugent là-dessus, bah, je me dis plutôt que c'est eux qui en valent pas la peine et qui voilà, Ouais. parce que pourquoi juger quelqu'un sur son physique? Et moi, ça me force à mettre moins d'importance à ça, quoi. Je me dis: «Bah, en fait, c'est pas grave, Mmh. si j'ai des marques, ben, c'est comme ça, quoi». Ouais, c'est comme ça. On est plus dans l'acceptation aussi, ça, c'est important, l'acceptation de Mmh. soi. Mmh mh. Hem Et puis, ouais, la tolérance, être tolérant, s'accepter, Mmh. c'est important. Mmh. C'est super Ouais. important. C'est dur, mais c'est important, ouais. Mmh. Est-ce que Carrément. tu as, par exemple, physiquement, est-ce que tu organises des groupes où tu as des dermatillomane et cetera? Tu fais ça? Mais j'aimerais trop, ouais, le faire. Là, l'année dernière, j'ai pas mal bougé dans plusieurs villes de France et à chaque fois que j'allais quelque part, je mettais une story sur Instagram pour demander aux Mmh. gens s'ils étaient partants pour qu'on se rencontre. Et du coup, on s'était rencontrés à Grenoble, à Toulouse, à Bordeaux et à Paris. Ouais, Et super. c'était trop sympa. À chaque fois, on Bah avait fait oui. un apéro le Mmh mh. soir. On était, je sais pas, entre 8 et 20. Waouh! Et c'était trop, trop bien à chaque fois. Et je l'avais fait déjà plusieurs fois à Paris avant. J'avais fait Mmh qu'à mh. Paris. Et en fait, c'était assez fou de voir que comme c'était naturel, en fait, les relations, comme si on se Ah beh, connaissait, parce que complètement. je pense qu'en fait, on a plein de points communs et Ouais. j'aimerais trop organiser plus des événements comme ça en physique. Il faudrait que je vois comment faire ça, où et cetera, mais j'aimerais trop, trop, trop. Bah, moi aussi, ça m'intéresse parce qu'en fait, Mmh. bah, on a à peu près le même parcours, Mmh mh. c'est un trouble qui est, hein, cousin, donc Mmh. je ouais, peut-être que dans le futur, ouais, ça me ferait plaisir, ouais, si on Mmh. pouvait faire des trucs, ouais, bien sûr. Trop bien. Parce que toi, tu es dans quelle ville? Oh ben, moi, si tu veux, je suis dans le sud de la France, près de Montpellier, mais Mmh mh. ça me pose pas de problème de me Mmh. déplacer ou tu vois? C'est, Mmh. mais oui, Bah, dites-nous dans les commentaires, voilà, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de choses pour, mmh. voilà, faire des rencontres physiques. Parce Mmh. que, bah, ça fait du bien de se soutenir aussi, d'en parler. C'est surtout ça aussi, en parler Mmh. et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, il y a rien, en fait, qui existe, tu vois? À part ton Mmh. mouvement, le mien, Mmh. celui aussi d'associations, comme Mmh. Alexandra Lecard que tu connais certainement. Mmh. Mais sinon, il y a pas grand-chose, en fait. On peut se le Bah, oui, dire, oui, hein, c'est on est clair. d'accord. Ouais. Le Mmh. constat, il est comme ça, quoi, donc Mmh. si on pouvait insuffler, justement ce mouvement-là, ça serait sympa. Je Ouais, trouve. carrément. Mmh mh. OK. Bah, c'est pas mal parce qu'on a abordé pas mal de questions que j'avais pour toi.
Hem, Au niveau des ressources, tu sais, de la littérature concernant ce trouble, Mmh. quel est ton avis? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de littérature ou pas? Aux États-Unis, en France? Mmh, Quel est un peu ouais, l'état des lieux tu vois, de tout ça? bah, il y a un livre, en anglais qui a été écrit par, Annette Pasternak que j'avais Mmh. lu à l'époque qui s'appelle, Freedom to Finally Stop, donc la liberté de d'enfin arrêter. D'accord. Qui est vraiment centrée sur la derma où en fait elle a souffert de dermatomanie, mais aujourd'hui elle est coach, ça s'appelle Mmh. skin picking en OK, anglais et oui. elle accompagne, alors je crois, hein, que c'est son métier, elle accompagne des personnes qui souffrent de ça et du coup son livre il est plutôt pratico-pratique, c'est pas vraiment un témoignage comme le mien. Mmh. Elle va pas mal investiguer différents sujets et c'est moi ça m'avait aidé à l'époque parce que notamment elle parle, bah, de ce côté alimentaire, du lien entre le système nerveux, le système digestif, des compléments Ah, qui peuvent être utiles et cetera. OK. Elle parle de détente, elle est après, il c'est pas un très gros livre et je trouve qu'il va pas forcément au fond des choses. Mmh. Moi ça m'avait aidé quand je l'avais lu parce que je m'étais sentie comprise, OK, mais j'avais pas forcément une grosse différence sur mes grattages ou quoi. OK. Mais je trouve quand même que c'est un bon livre. Mmh. Voilà et si les personnes lisent en anglais, c'est super. Après, il y en a un autre qui s'appelle, Forever Marked, qui a été écrit par, Angela Hartley, qui est une des premières d'ailleurs qui, je crois, hein, qui s'est illustrée comme dermatomane, qui a montré des photos et cetera. Elle attaquait beaucoup son corps et son visage, je crois. Mmh. Mais le livre Forever Marked, c'est son témoignage, mais je crois qu'il est un petit peu, il est un peu déprimant quoi, parce qu'il y a pas vraiment de Ah solution ouais, et enfin voilà, elle raconte un parcours bah non, pas un parcours de guérison, un parcours avec la derma et OK. tu vois, rien que le titre, Forever Marked, c'est voilà, marqué Ah à oui, oui, vie, ouais, c'est donc moi j'avais pas voulu le lire et j'avoue que je l'ai pas lu depuis parce que j'avais un peu vu ses avis comme quoi, bon ça mmh, c'était un peu plombant quoi. ouais. Donc il y a ça et après, ben, sinon il y a donc comme tu disais Alexandra Lecard qui a sorti Mmh. son livre là, il y a quelques mois, en Ouais, 2023. que j'ai pris Le aussi, mien ah bah super, ouais, ouais, comme quoi. je l'ai lu et il est très, carré, tu vois, Mmh mh. Mmh. scientifique sur ce trouble, mais ça peut toujours être utile. Je pense qu'il s'adresse peut-être plus à des professionnels de santé Mmh. ou à des proches ou voilà, Ouais. mais il permet quand même de mieux comprendre mais sinon il y a rien. Il y a peut-être des livres en allemand, je sais pas, mais non, il y a vraiment pas grand-chose et il y a quelques études, mais c'est très, sommaire quoi, il y a Ouais, c'est vraiment très pas sommaire. grand-chose. Ouais, bah, Mmh. pareil, pareil pour l'onychophagie, hein. Enfin pareil, même je dirais moins parce que j'ai l'impression que comme c'est sur les ongles, c'est potentiellement moins visible et donc ça veut dire que les gens s'y intéressent moins. Donc comme je disais, oui, les ressources pour l'onychophagie sont, à mon sens, moindres. J'ai quand même aussi recherché, tu vois, la littérature scientifique, des publications scientifiques. J'ai regardé aussi tout ce qui est contenu sur Internet concernant l'onychophagie. Il y a très peu de contenu, vraiment très très peu. Et je dirais même que aussi au niveau des livres, ça parle de solutions, tu sais, en mode bon voilà, il faut faire ci, ça. Mmh. Mais on parle pas de la source, pourquoi. Euh, Tu sais, il y a aussi l'après. Parce que quand Mmh. on fait des crises, il faut aussi gérer l'après. Mmh. Il n'y a pas que Ouais, la carrément. prévention, tu vois. Donc, Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, faut que tu écrives ton livre, hein. je compte bien le faire aussi. Oui, oui, bien Ah oui, sûr, ce serait mais, intéressant. mais oui, mais bien sûr, tout ça, c'est une suite logique, en fait. Mmh. Je pense qu'effectivement, raconter aussi mon parcours, c'est important. C'est important, ouais. Puis je trouve qu'un livre, c'est un super, recueil parce que tu vois, au moins, tu Mhm. as tout au même endroit. Parce que quand tu dis beaucoup de choses sur Instagram, sur YouTube, mais au final, moi, c'était un peu ça qui me frustrait, tu vois? C'est que Mhm. tu reçois souvent les mêmes questions et parfois tu rediriges vers des posts et cetera, Ouais. mais au moins, je me dis dans le livre, il y a tout. Mhm. Enfin, voilà, là, il y a les conseils, ils sont à cet endroit-là, tu peux rechercher selon le sommaire et tu sais que tu as un peu cette bible où tu peux te référer à ça et voilà, Complètement. c'est un super outil de guérison, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que. Donc, OK, on a le même constat, d'accord. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de similarités. Et d'ailleurs, quand j'ai lu aussi le livre d'Alexandra Lecard, j'ai aussi Mmh. vu tout de suite, en fait, c'est quasiment, parfois, on pouvait même remplacer le mot dermatomanie par onychophagie dans les phrases Ouais, c'est pour, ça, mais ça pour te m'étonne pas, dire, hein. pour te dire qu'en Mmh. fait,
C'est dingue, Mmh. quoi, les similitudes qu'il y a entre les deux. Mmh. Ok. Bah écoute, on arrive à la fin de l'interview. Je voulais Mmh. te poser une dernière question. C'est quoi tes futurs projets? Qu'est-ce que tu projettes de faire concernant tout ça? Bah, énormément de choses. En fait, là, ça fait depuis que j'ai lancé ce compte, c'était février 2019, enfin avril 2019. Mhm. Ça a toujours été un peu un projet passion à côté de mon Ouais, travail en freelance fil et en rouge. fait, de plus en plus, je sens que j'ai envie d'investir, du temps, de l'énergie et cetera dans ce Mhm. projet sur la dermatomanie parce que je sens qu'il y a il y a besoin, en fait. Oh, Les gens, ils ont mais vraiment oui, besoin d'aide mais oui. et en fait, pendant des années, là, je pense que j'avais peur aussi de, entre guillemets, de professionnaliser les choses parce que, Mhm. ben, je sais pas, j'avais plein de peurs, que ce soit mal reçu, que de pas être à la hauteur, de pas être Ouais, capable et cetera. Donc tu c'est vois, un j'ai eu temps. beaucoup ces trucs-là et de plus en plus, je me dis qu'en fait, je vais plus, co-construire quelque chose avec les gens qui me suivent, en fait, voir, Bien de quoi sûr, ils ont besoin bien et sûr. puis qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Donc Ouais, là, il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est les groupes de parole. Donc je d'accord. vais essayer de lancer, des groupes de parole. Donc bon, bah, moi j'habite à Annecy, donc ce sera plus, Mhm. à distance, mais À si je peux, ce distance, sera ouais. aussi, et ça se en fait, j'ai testé l'année dernière et c'était super. Donc Mhm. limite pour certaines personnes, c'est peut-être plus facile aussi de parler, tu vois, Ouais, par l'intermédiaire d'un bien écran, sûr. même si, Mhm. tu as la caméra. Bien sûr. Donc il y a ça que j'aimerais bien faire. J'aimerais Là, je vais lancer le podcast possible, Super. donc qui va sortir, là, normalement dans les prochains jours. Je travaille dessus. Donc Ok. l'idée du podcast, ce sera de pouvoir aller plus loin que le compte Instagram, donc de proposer des interviews avec des experts sur des sujets qui peuvent, Mhm. aider quand on souffre de dermatomanie. Donc Mhm. des sujets autant de santé mentale, de soins de la peau, de nutrition, gestion des émotions. Enfin voilà, j'ai fait pas mal d'interviews déjà avec plusieurs experts, ce sera des épisodes d'une trentaine de minutes, quoi, pour creuser un sujet, avoir des clés, à mettre en place dans son quotidien. Il y Mhm. aura aussi des épisodes solo où moi je partagerai des infos sur la derma, des ressources, mon retour d'expérience Mhm. et des interviews d'autres personnes qui ont souffert de derma et qui ont réussi à aller mieux et qui vont expliquer comment. Donc Mhm. voilà, ce sera vraiment un podcast à destination des personnes qui souffrent, de Super. dermatomanie. Et puis à terme, j'aimerais lancer tellement d'autres choses. J'aimerais lancer des accompagnements de groupe. Ça, je pense que Mhm. c'est super puissant Mhm. de d'avoir la force du groupe et tu vois, de s'engager sur des choses, d'une semaine à l'autre, de faire un état des lieux pour chacun, de libérer la parole et cetera. J'aimerais trop faire ça. Mhm. Et puis j'aimerais lancer d'autres livres, j'aimerais faire un livre pour les proches, j'aimerais, faire des petits livres thématiques aussi sur des sujets, tu vois? Sur, le soin de la peau, sur les hormones, sur l'impact de la nutrition, sur les problèmes de psychiques, enfin, il y a énormément de choses, donc on verra, qu'est-ce qui va en sortir, mais je pense que tout va se co-construire petit à petit avec les personnes aussi, qui me suivent. Super. Et juste une petite question. Quelle est la part des hommes dans ce trouble? Ouais, bah, ça, c'est une bonne question. Bah, sur Instagram, j'ai accès aux stats, tu sais, du compte Ouais. et il y a que 5 d'hommes qui me Ah suivent. ouais. Donc il y a, ouais, 95 de femmes, 5 d'hommes. Tu penses que c'est révélateur? Est-ce que tu penses qu'en fait les hommes ne cherchent pas à résoudre ce problème? Est-ce que tu penses que c'est du 50-50 en réalité? Alors, Bah, je me pose la question justement, mais je pense quand même que c'est un trouble, assez féminin d'accord. parce que malgré tout, il y a quand même ce truc du regard des autres sur la peau, la pression aussi sur la Mhm. peau où en fait, tu vois, c'est vraiment, connoté dans la société comme quelque chose, Mhm. de beauté quoi. Le Il faut avoir paraître, une quoi. belle Enfin, peau, ouais, il voilà. faut, ouais, Mhm. voilà. C'est ça. Après pour certaines personnes, c'est pas impliqué. Enfin, tu vois, certaines personnes vont avoir des grosses lésions sur la peau et en fait, elles vont pas forcément se maquiller ou elles vont mal vivre les crises, le temps passé et cetera, mais pas forcément le regard de l'autre. Mhm. Mais quand même, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, il y a ce truc de rapport à l'apparence qui est un peu troublé, de vouloir, plaire, tu vois? Et qui peut être un peu à l'origine, de ces comportements de grattage. Et puis je pense que le côté perfectionniste et anxieuse, il est quand même, il y a plein d'hommes qui sont comme ça, mais tu vois, il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent quand même dans ces 2 caractéristiques Mhm. et qui sont là aussi à vouloir toujours bien faire, toujours trop faire, pas prendre de temps pour soi. Donc voilà, ça fait un cumul de choses qui fait que j'ai quand même l'impression que c'est il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, par ça pour ces raisons. Après, peut-être qu'aussi, ouais, les hommes sont moins,
moteur, tu vois, pour, suivre un compte Insta, pour mettre qui vont plus, déléguer un peu ce sujet de santé mentale en disant: «Non, non, mais moi, c'est pas Ouais, forcément un problème» ou ouais, tu ouais, vois? non, Je sais pas, après c'est mmh. peut-être un stéréotype aussi de dire ça, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes qui me suivent ont souvent un rapport à leur apparence qui est fort. Donc tu vois, qui sont, quand même assez coquets, tu vois, Mmh pour mh. les hommes. Alors Mmh. que voilà, tu as plein d'hommes qui s'en foutent complètement. Les Mmh. hommes qui me suivent et qui souffrent de derma, il y a quand même ce truc où tu vois, ils sont minutieux, ils font attention aux détails, ils aiment bien Mmh. prendre soin d'eux aussi Mmh. et voilà, donc il y a des caractéristiques communes, aussi aux femmes qui souffrent de ce trouble, voilà. Il Super. faudrait faire une enquête, sur le sujet. Ouais, carrément. OK, bah, écoute Camille, je te remercie beaucoup pour cette interview, c'était super intéressant. Bah, merci Heu, à toi de m'avoir invitée, c'était un plaisir d'échanger, sur tout ça. ouais, carrément, j'étais ravi de faire ta connaissance aussi, voilà, au travers de cette interview. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble, pourquoi pas aussi de faire, certaines choses, voilà, des groupes et cetera, Mmh. organiser certaines choses, quoi. Heu, Carrément. voilà, donc je rappelle que tu es donc l'auteur du livre Mon histoire avec la dermatillomanie, qui est Mmh mh. disponible sur ton site internet possible.fr. Mmh. Est-ce qu'il est aussi disponible, sur Amazon? Non, j'avais mis sur OK. Amazon, mais en fait, non, je préfère qu'il soit que sur mon site. Sachant que mon site, il va être D'accord. complètement refait. Là, en fait, c'est un Mmh. vieux site que j'avais lancé en 2020, qui est plutôt un blog. Enfin, Mmh voilà, mh. il a pas, Ouais. j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est vrai que là, il est en train d'être refait. Donc dans les prochains mois, il y aura un nouveau OK, site. très bien. Mais non, non, il est dispo que sur mon site internet. D'accord. Donc voilà, j'encourage, tous celles et ceux qui nous écoutent à aller le consulter. Oui, et à nous retrouver sur Possible, sur Instagram. Ça marche. Bah, Camille, je te remercie. Je te dis à très bientôt. Bah, merci beaucoup à toi et ouais, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.